Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour que je puisse vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est l'algorithme du succès, ou l'algorithme de l'abondance, ou l'algorithme de l'alignement, ou l'algorithme du bien-être, bla bla bla. Prenez-le comme vous voulez, c'est moi qui ai donné ce nom-là parce que c'est quelque chose qui a radicalement changé ma vie et que j'avais envie du coup de vous partager. Alors sachez que je rentre beaucoup plus profondément dans les expériences et dans les explorations de chacun de ces points en fait qui constituent l'algorithme dans mes programmes et notamment dans mon programme qui va sortir bientôt ou quand vous verrez la vidéo sera déjà sortie, qui est le programme Manifester sa vie. J'en parle aussi dans mes coachings de groupe ou mes accompagnements individuels. Ce sont vraiment un outil que je déploie de manière grand V et qui fonctionne à tous les coups. C'est bien pour ça qu'on appelle ça un algorithme. Donc déjà j'espère que ma vidéo vous trouvera en super forme. On va commencer tout de suite et comme à chaque fin de vidéo, je vous le rappelle, je vous mets un petit récap que vous pouvez prendre en screenshot du contenu de la vidéo. Mais je vous conseille de ne pas passer la vidéo puisque bien sûr il y a les éléments clés au fur et à mesure, ce n'est qu'un résumé que vous trouverez à la fin de la vidéo. Donc on commence l'algorithme. Alors le principe c'est vraiment, la première chose c'est la vitalité. C'est clairement votre vitalité, c'est votre énergie. Vous pouvez rien construire et vous allez rien pouvoir matérialiser dans votre vie si vous n'avez pas de vue, proprement dit. Au même titre qu'il faut du carburant pour faire avancer une voiture, il vous faut un bon carburant. Donc ça passe par quoi? Forcément je ne vais pas vous radoter ce que vous entendez partout, mais une bonne hygiène de vie, ça passe par vous connaître, connaître vos besoins alimentaires, ça passe par essayer de travailler sur tout ce que vous absorbez par vos cinq sens, ça c'est pareil, je le traite dans d'autres vidéos. Ça passe par prendre du temps pour vous mettre en mouvement régulièrement, prendre du temps pour votre hygiène mentale, travailler votre mindset, votre psyché, etc., etc. Donc, la première clé, ça va vraiment être la vitalité. Vous n'allez rien pouvoir faire sans vitalité, sans énergie. Au même titre que c'est important de comprendre que lorsque vous êtes en énergie, vous vibrez haut. D'accord? C'est comme un sportif de haut niveau, plus il est performant, plus il va pouvoir monter sur le podium. Et puis il va donc attirer à lui des victoires. C'est pareil pour vous dans votre vie. Plus vous allez vibrer en fait profondément la santé, le bien-être, l'épanouissement, l'ouverture, l'amour, etc. Et plus vous allez attirer à vous naturellement le bien-être, l'amour, les opportunités, etc., etc. C'est un cercle sans fin, mais l'avantage c'est que c'est un cercle vertueux. Donc la première chose, la vitalité. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez, et c'est pas du tout de manière culpabilisante que je vous le dis, c'est vraiment parce que ça change en fait, après votre impulsion énergétique, ça change votre capacité à manifester, ça change votre clarté d'esprit. On sait maintenant que tout ce qu'on va absorber au niveau de notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, va avoir des impacts du coup sur notre psyché. Donc c'est hyper important à prendre en compte. Donc premier point, la vitalité et votre énergie. Sans énergie, rien n'est possible. Cette énergie-là que j'ai aujourd'hui, c'est ce que je veux vous transmettre, c'est ce que je suis en train... Il y a des synergies énergétiques qui sont très subtiles, que vous ne voyez pas, mais que je vous transmets quand je vous parle, et que vous me retransmettez quand vous écoutez. Donc c'est hyper important. On est un peu comme des... mais ça je détaillerai un peu plus après, on est un peu comme des grandes antennes, d'accord, comme des arbres en fait, où mes jambes seraient bien ancrées avec l'énergie terrestre, et puis mon psyché, mes pensées, mon énergie en fait serait en train de capter l'énergie cosmique et ce que je voudrais matérialiser. Donc c'est hyper important que vous soyez en énergie et que vous preniez soin de toutes les parties de vous. Ça c'est ma casquette de thérapeute holistique qui parle, mais j'insiste. Donc la première chose c'est l'énergie, puisque si je suis en énergie, je peux me mettre en mouvement, je suis en capacité d'apprendre, de vous retransmettre, pas seulement d'intellectualiser, mais d'expérimenter dans mon corps, dans mes cellules, etc. tout ce que je suis en train de vivre. Donc, première chose, vitalité, énergie. Deuxième chose, ce sont vos intentions. Au tout début, quand j'ai commencé dans le coaching, je disais intention plus action égale réalisation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça, et à force d'expérimentation et puis simplement d'essais aussi, hein, j'ai compris que c'était voilà, beaucoup plus grand que notre petite simplification ou que ce qu'on en faisait. C'est pour ça que je détaille vraiment tout ça dans mes programmes. Mais là, je vais quand même prendre le temps de bien vous en parler. Donc,
Les intentions, c'est... Alors attention, c'est pas du tout les intentions qu'on prend en début d'année, où on se dit, voilà, on a plein de bonnes intentions, de bonnes résolutions, et puis au fil de l'année, on s'y tient pas. Non, les intentions, c'est quelque chose qui doit se ritualiser, hein, au même titre qu'on l'utilise pour le féminin sacré, d'ailleurs, sous certains archétypes de la femme. On doit, en fait, ça doit être quelque chose qui doit être ritualisé, puisque je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, l'inconscient ne comprend pas la négation et ne comprend pas en fait les termes, on va dire, linguistiques très simples. Il fonctionne par symbole. Il a ancré en fait dans sa mémoire des symboles. C'est bien pour ça que certaines situations, certains objets, certains animaux peuvent nous faire revivre des traumas, parce qu'en fait on a ancré ce symbole-là à l'intérieur de nous. Donc pour parler à notre inconscient et pour déposer des intentions, eh bien, il faut ritualiser. C'est ce que j'appelle le psychogénie. C'est un concept que j'ai créé, que je suis en train de breveter, et qui va en fait allier à la fois de l'hypnose pour parler à notre inconscient et à la fois en fait des rituels sacrés pour en gros hacker notre inconscient, hacker notre cerveau. Donc je dois poser des intentions qui soient très claires, d'accord. Si je veux être riche, bah, il ne faut pas que je dise je veux être riche. Parce que la richesse, elle est multiple et ça dépendra des connotations de chacun. Si je veux vivre dans l'abondance, bah, je ne dis pas je veux vivre dans l'abondance. Il faut que je précise aussi, d'accord. Parce que l'abondance, elle peut être d'aliments, elle peut être alimentaire, elle peut être vestimentaire, elle peut être matérielle, elle peut être financière, elle peut être... Ok, donc j'ai besoin de préciser. Donc mes intentions, elles doivent être posées, elles doivent être claires, elles doivent être vraiment... droit au but, quoi. Hein. Il faut que ce soit vraiment très précis et très figé. Donc je dois être claire pour moi, de moi à moi, et de moi à l'univers, en tout cas de moi à la matière, d'accord. Donc, je reprends énergie, vitalité, plus intention, et là je vais rajouter plus vibration. J'en reviens à mes petites antennes tout à l'heure. Nous sommes des conducteurs d'énergie. Nous sommes vraiment des conducteurs et nous émettons des vibrations. C'est le principe de la loi de l'attraction. Et puis de la loi de résonance et de la loi de création et tout ce que vous voulez. Nous émettons sans cesse des vibrations. C'est ce qui va attirer à nous certaines personnes, d'accord. Alors, la vibration, elle va passer par plein de points dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais je vais par exemple vous en donner un, ça va être la physionomie, la manière dont je me tiens, la manière dont je vous parle, la manière dont je communique non verbalement, tout ça, ça fait partie de mes vibrations. Ce sont des choses que là, je suis en train d'émettre. J'ai deux possibilités, soit je vais travailler sur l'émission inconsciente, et la plupart du temps, et la plupart d'entre nous fonctionnent en pilote automatique, donc on a des émissions inconscientes, et ensuite j'ai l'émission consciente. Ce que je veux émettre en fait de manière consciente, ce que je veux là aujourd'hui vous transmettre, c'est par exemple que nous sommes illimités et que tout est possible. Et donc vous allez plus ou moins le ressentir différemment en fonction de vous dans la vidéo. Et bien ça marche exactement pareil pour tout ce qu'on souhaite manifester, sur tout ce qu'on souhaite vraiment mettre au monde. Donc la vibration, c'est... il faut déjà que je commence moi à vibrer ce que je veux aller chercher. En fait, je dois me caler sur la même fréquence que ce que je veux. Donc, si je veux être riche, eh bien, je dois déjà, financièrement je parle, je dois déjà me caler justement sur cette fréquence-là. Je dois commencer à penser, à agir, à être dans l'émotion dans laquelle je serais si j'y étais déjà. En fait, je dois vraiment effondrer le temps. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Bah, si je veux rencontrer quelqu'un dans ma vie, eh bien, il faut que je commence à agir comme s'il était déjà là. Donc je vais faire de l'espace dans mon placard pour ses vêtements. Je vais commencer à lui acheter une brosse à dents. Je vais commencer peut-être à me planifier des sorties seule pour potentiellement voilà, ouvrir cette issue-là. Mais en tout cas, je vais faire comme si c'était déjà là. Et je vous rappelle ce que je disais dans une précédente vidéo, je vais commencer à me traiter comme j'aimerais qu'on me traite. Je vais commencer à être mon futur moi en fait. Je vais commencer à incarner vraiment les vibrations de mon futur moi. Ça, c'est extrêmement important et également de travailler sur les pensées et les émotions que mon futur moi ressentira. Parce que je vais déjà du coup émettre des vibrations en cette faveur-là en fait. C'est ce qu'on appellera le saut quantique. Voilà, je ferme la parenthèse. Ensuite, ça va être donc le mindset. Donc ça, c'est hyper important. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos croyances? Quels sont vos conditionnements? Il faut aller les voir tous les jours en fait. Dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a un ressenti, même s'il n'y a rien,
Se déposer sur papier, c'est hyper important parce que ça va du coup alléger la charge mentale et ça vous permettre de vibrer justement, on revient au stade de la vibration, de vibrer beaucoup plus haut. Donc, travaillez votre mindset, travaillez vos émotions, travaillez vos pensées, hyper important. Donc, je reprends depuis le début mon algorithme pour être sûr que vous suiviez bien. Première chose, la vitalité, l'énergie. Deuxième chose, les intentions, ok. Troisième chose, la vibration, ce que j'aimais, le mindset avec les émotions. Et ensuite, bien sûr, des actions qui soient alignées. Attention, on ne parle pas d'une multiplicité d'actions qui partent dans tous les sens, mais des actions qui soient alignées en direction de mon pourquoi, en direction de mon comment, en direction de là où j'ai envie d'aller. Les intentions et les actions, elles doivent être alignées à vos valeurs. C'est pour ça qu'il faut vous connaître. C'est pour ça que j'ai créé le programme Estime de soi. D'accord ? Pour vraiment déposer justement, s'explorer, connaître ses dons, ses potentialités, gagner en estime et gagner en confiance. Okay, ça, c'est super important. Il y a un bouchon qui est passé à la vidéo. Il veut passer à la télé. Bon, c'est hyper important voilà, de définir en fait qui vous êtes et là où vous allez. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. Ça, vous allez le retrouver en détail dans mon programme Manifester sa vie si vous avez envie de partir en exploration et de révéler vraiment vos dons et vos talents. Et vos talents d'Achille, non, talents. Je vous recommande d'aller du coup dans la bio en dessous et vous aurez le détail de toutes mes formations et de tout ce que je peux vous proposer. Et je fais des packaging, si vous voulez, j'ai construit une pyramide des besoins, d'accord. Et donc j'ai construit un packaging si vous voulez voilà, directement propulser votre vie et vous réaliser. Donc je reprends, les actions, les intentions et les actions doivent être vraiment alignées à ce que vous souhaitez matérialiser, à qui vous voulez être et à qui vous voulez devenir, décidément. C'est très très important parce que sinon en fait vous n'allez pas être dans votre alignement, vous allez faire pour faire, vous n'allez pas être dans la passion, vous n'allez pas être dans le sacré, vous n'allez pas être dans la joie, dans le bonheur, etc. D'accord ? Donc hyper important. Et les actions, donc elles ne doivent pas être démultipliées, il ne doit pas y en avoir 36 000, ça sert à rien, vous allez vous épuiser, il faut trouver le juste milieu là aussi entre le yin et le yang. Ça c'est pareil, dans le programme Manifester sa vie ou dans le coaching de groupe Divine Puissance, on en parle beaucoup, puisque les femmes d'aujourd'hui, vous le savez, hein, si vous êtes une femme et que vous me regardez, les femmes ont tendance à être très solaires justement parce qu'elles ont été, entre guillemets, élevées dans une société patriarcale, dans une société d'action où il fallait faire, où il fallait prendre sa place, où il fallait instaurer finalement des mécanismes aussi de survie, contrairement au lâcher-prise et à la foi dont est dotée assez naturellement la femme dans ses intuitions, dans sa créativité. Donc l'idée là c'est de revenir à un juste milieu et justement il faut se caler sur cette énergie féminine là parce qu'elle va posséder plusieurs ingrédients dont deux fondamentaux qui vont vous permettre de réimpulser une dynamique, ça va être la foi et le lâcher prise. Donc ça c'est hyper important de mettre en place des choses et ensuite d'avoir confiance dans le fait que ça va revenir. Parce que si je suis tout le temps attachée, en fait je vais rentrer dans un système de contrôle et de mentalisation. Et donc du coup je vais être encore une fois dans de l'énergie solaire. Rappelez-vous que l'abondance, l'argent est une énergie féminine. Donc forcément l'énergie féminine attire l'énergie féminine. Donc il m'en faut pour que je sois connectée à mon alignement et à mon abondance. Et enfin, du coup, on arrivera à sa réalisation. Donc, si je récapitule un petit peu, vraiment l'algorithme, pour moi, vibratoire, l'algorithme du succès, de l'abondance, du bien-être, ça va être petit 1, la vitalité et l'énergie. Vous savez, de toute façon, on ne peut rien faire sans énergie et sans vitalité. 2, déposer ses intentions. Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord ? Connecter à qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez ? Ensuite, les vibrations, d'accord ? Qu'est-ce que vous voulez attirer et comment vous devez déjà le vibrer pour y arriver ? Le mindset, accorder mes pensées à mes émotions, à mes actions. Plus des actions alignées, pas une multiplicité de l'énergie féminine, de la foi, du lâcher prise. Et on arrive du coup à la réalisation et ce que j'appellerais aussi l'alignement. Ok ? J'ai essayé de vous résumer ça de manière un petit peu globale, mais vous avez quand même là beaucoup de contenu et de quoi vraiment ajuster, d'accord ? C'est hyper important de comprendre le rôle de l'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça change rien, on a les deux polarités à l'intérieur de nous. Et ça j'en parle mais beaucoup plus dans le coaching au féminin Divine Puissance. D'ailleurs si vous souhaitez nous rejoindre, il n'y a que 10 places tous les 3 mois parce que je favorise vraiment un accompagnement qui soit très global sur toutes les sphères de l'être, mais on en parle en détail, ça s'appelle l'alchimie du yin et du yang et j'ai vraiment tout un bloc
du coup destiné à ce rééquilibrage un petit peu énergétique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me poser toutes les questions que vous souhaitez ou venir vers moi en message privé. Mais sachez que cet algorithme, il est hyper puissant. Personnellement, il a changé ma vie, il a changé la vie de mes clientes, il a changé la vie de tous mes proches, de tous les gens qui sont autour de moi. C'est hyper, hyper puissant et ça ne passe pas par l'action, encore une fois par le fait ou par la mentalisation, mais bien par la profondeur du ressenti, par l'expérimentation et par l'incarnation. Moi, je suis absolument pas, si vous suivez ma chaîne, peut-être que vous me connaissez, sinon je vais le répéter, mais vous le savez, je ne suis pas du tout pour l'intellectualisation des processus. Pour moi, lire plein de livres sur le développement personnel, c'est très bien, j'en ai plein dans ma bibliothèque, mais je ne pense pas que ce soit ça qui m'ait fait avancer. C'est bien d'expérimenter et de comprendre à un niveau expérientiel, de comprendre à un niveau cellulaire, à un niveau physique, à un niveau émotionnel, en fait, ce que j'avais pu lire, ce que j'avais pu intellectualiser. Et c'est ça qui vous fera avancer, vraiment. Donc c'est vrai, il y a la puissance de l'action, mais la puissance de l'action qui doit être alignée à tout ce qu'on a dit auparavant. Donc je vous mets le récapitulatif juste après de l'algorithme si vous souhaitez faire un screenshot. Si vous voulez partager ma vidéo, c'est avec un grand plaisir. Au plus, ça pourra servir, au plus j'en serai heureuse. Si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre les programmes, c'est par ici. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite l'alignement, l'abondance. Pour moi, chacun a un rôle à jouer sur cette terre, vous le savez. Et tout ce à quoi j'aspire, c'est que chacun puisse trouver sa place, même si, attention, la place est évolutive, mais en tout cas son épanouissement. À très vite!